Mesdames et messieurs, je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur la vie de tout un chacun. Ma prière est que Dieu, le Tout-Puissant, également bénisse toutes les personnes écoutant cette cassette en ce moment. Je me nomme Koné Youssouf. Je suis originaire du nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la région de Ferké. Mon père répond au nom de Koné Abdoulaye, grand imam et très versé dans l'islam. Entendez par là un érudit pétri des écrits coraniques. En bon petit musulman, j'ai d'abord suivi l'école coranique en prémisse et ensuite je suis allé à l'école primaire en cours normal. Après cela, j'ai continué ma marche scolaire, mes études du collège au lycée technique d'Abidjan. C'est de là que par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir le bac série C. Mais avant cela, mon père me fit la promesse de m'envoyer en France en vue de poursuivre mes études. Car mon grand frère aîné répondant au nom de Salif Koné, il vivait déjà là-bas, depuis près de 12 ans. Ceci dans le but d'entrer à l'ENAC, c'est-à-dire l'École nationale d'aviation civile de Toulouse en France. Il faut dire qu'à cette époque, mon rêve était de devenir pilote d'avion. Entre-temps, mon frère ayant été informé par mon père téléphoniquement, devrait s'apprêter pour m'aider en vue d'y entrer dans cette grande école. C'est alors qu'à mon niveau, je m'apprêtais également à réunir tous mes dossiers quand l'inattendu va prendre place. Car mon père, de son propre gré, va changer ce qui avait été décidé. Celui-ci va m'appeler un bon matin et me dire, plus question d'aller en France, mais plutôt en Égypte. J'ai trouvé cela bizarre. Et il m'a révélé que c'était dans le but d'approfondir mes connaissances islamiques et coraniques. Je fus complètement déboussolé et abattu par cette nouvelle. Malgré tout cela, je fus obligé de me soumettre aux exigences de mon père une fois de plus. Car l'une des caractéristiques très poussées de l'islam est la soumission totale, sans murmurer à tous ses parents. Ce que j'ai accepté, et ce que je fis d'ailleurs contraint de faire, c'est ainsi qu'en moins d'une semaine, dans ces relations très intimes, mon père réussit à m'obtenir une bourse d'études pour l'université islamique du Caire en Égypte. C'est alors qu'après 2 semaines de mise au point, suivie de la cérémonie de revoir, j'embarquai dans l'avion le 21 août 1987. À mon arrivée, 2 jours après, par la grâce de Dieu, mon père va téléphoner à un professeur du nom de Sahim Abdulbak afin de me confier à celui-ci pour qu'il prenne soin de moi. Ce qui fut fait. De fil en aiguille, après 2 années intensives de cours approfondis dans le domaine de l'islamologie, j'obtiens un diplôme du nom de Al-Kamar. Entendez par là le diplôme lunaire. Un beau matin de vendredi, je reçois un appel téléphonique de la part d'un des professeurs nommé Taoufik, me demandant de m'y rendre chez lui. Arrivant en ce lieu, nous prîmes ensemble un verre de thé tout en nous mettant à discuter de l'islam. Comme aboutissement, celui-ci va me dire, Youssouf, n'oublie jamais tous les jours de ta vie le credo de l'islam, c'est-à-dire La ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Entendez par là, en vérité, il n'y a point d'autre Dieu que Allah et que seul le prophète Mahomet est son prophète. Il insista en me demandant d'être toujours attaché aux doctrines de l'islam et du Coran, sans toutefois ne jamais oublier Mahomet son prophète. Je lui ai dit, par la grâce de Dieu, je le ferai. Je répondis également que je ne les oublierai jamais, si Allah le veut. De là, nous nous sommes séparés et je rentrai à la maison. Une semaine après, chose bizarre, ça va être cette fois-ci le tour du calife de l'université. Entendez par là le recteur de l'université qui m'invita chez lui. Ne connaissant pas chez lui, il me demanda de le trouver devant l'école, ce que je fis. Quelques minutes après, vint cet homme et m'embarqua chez lui. Arrivé à son domicile, nous nous sommes assis. Après quelques 2h30 de conversation, ce dernier va me poser la question qui est celle-ci. Youssouf, ne veux-tu pas être riche tous les jours de ta vie? J'ai sauté en répondant par l'affirmative. Il faut reconnaître que la maison de ce calife était plus qu'un palais. Car c'était un homme qui était extrêmement riche, qui avait même, je dirais, pratiquement tout, mais sauf Jésus-Christ dans sa vie. Car de ma vie, je n'avais jamais aussi vu une maison d'aussi balèze que celle-là. Elle s'étalait sur près de 10 hectares, avec même un aérodrome chez lui. Continuant dans l'atmosphère de notre causerie, cet homme va se lever, tirant un rideau, ce qui m'a paru bizarre, appuya sur un bouton et nous pénétrâmes ensemble dans une autre salle. Et nous nous sommes rassis. Automatiquement, je vis une grosse caisse noire et beaucoup d'autres malles contenant des billets de banque. Je fus complètement abasourdi, au point où je ne m'en revenais pas. Il prit quelques liasses de billets et me les remit. Ensuite, il me présenta une huile jaune dont il m'imbiba. En recevant cette huile jaune sur mon corps, je connus un changement brusque, comme si j'eus l'envie de tuer. Tenez-vous bien,
Cette huile jaune n'était rien d'autre que la graisse d'homme. Et je vous le dis, de par des incantations, en récitant quelques sourates, il parvint à me maîtriser. Malgré cela, j'ai commencé à prendre peur. C'est alors qu'il va ouvrir une autre malle très grosse de couleur verte. Cette fois-ci, contenant des squelettes d'hommes. Au vu de ces choses, je n'en pouvais plus. Il décida une fois de plus de me maîtriser tout en me faisant savoir qu'il m'expliquerait beaucoup de choses en me montrant quelques techniques à base du Coran, avec lesquelles l'on pourrait s'enrichir. J'ai trouvé encore ceci bizarre, mais ceci m'a quand même plu. C'est ainsi que rendez-vous fut pris 4 jours plus tard. Et nous nous sommes séparés en recevant de lui un petit sac d'argent. Comme prévu par la grâce de Dieu, nous nous sommes retrouvés de nouveau tout en commençant à réciter la sourate Imran, suivi du Kul Laouzou, près de 40 fois, avec le verset X. Je dis bien X, afin de ne pas inciter les gens à le faire. Puis nous nous frottâmes avec cette même graisse, ajoutée de quelques incantations à base du Coran. Cela nous a permis tout simplement de toucher une banque, et nous nous sommes retrouvés à l'intérieur afin de vider tout l'argent au point de s'enrichir. Ce fut pratiquement ma première expérience, et bizarrement, j'en étais très content. Le vendredi qui va suivre, aux environs de minuit, muni d'une ardoise coranique dont le nom est Walha, que les marabouts connaissent très bien, mon nom va être écrit là-dessus par le calife. Et nous nous sommes mis à réciter la sourate Yassine, tout en étant assis au bord de la mer. Nous continuons nos incantations jusqu'à 0h15 minutes. Je dis bien 0h15 minutes. Juste à cette heure va apparaître cette silhouette noire et à la fois bizarre qui va spécialement s'adresser à moi et me dire: je suis là et prêt pour te rendre riche. Qu'il est prêt également pour me montrer, par rapport au livre qu'Allah a fait tomber du ciel, les 873 versets les plus puissants du Coran avec lesquels je pourrais m'enrichir toute ma vie. J'ai encore trouvé ces choses bizarres et la panique avait commencé à habiter mon cœur. Il va continuer à me dire ceci: je vais signer un pacte avec toi. Toutefois que tu t'engagerais à faire quelque chose à partir des versets du Coran que je te montrerai. Automatiquement, je me suis dit, mais c'est pas possible. Si je veux être riche, c'est tout simplement accepter d'être impuissant sexuellement. Voici ce qu'il va me dire, toute ma vie. Ou accepter une maladie inguérissable, tout le long de ma vie. Ou sacrifier un membre de ma famille. J'ai trouvé cela inadmissible, pas possible. À cause de la richesse, me rendre impuissant sexuellement toute ma vie et accepter une maladie inguérissable tout le long de ma vie, ou sacrifier un membre de ma famille. Dans mon cœur, je me suis dit non, cela n'est pas possible. Par la suite, il me fit savoir qu'une fois accepté toutes ces propositions, au point d'être riche, si quelqu'un tentait de s'opposer à moi, dans n'importe quel domaine de ma vie, je pourrais rendre la personne folle en prenant tout simplement 5 feuilles du Coran, tout en écrivant le nom de la personne à rendre folle sur les 5 feuilles du Coran, en fermant le tout dans une bouteille, en récitant 7 fois le verset X. Je dis toujours le verset X, pour ne pas véritablement parler, donner le vrai verset, afin de ne pas inciter les gens à le faire, pour ne pas mentionner le nom, et jeter la bouteille dans un feu. Dès que la bouteille éclatera, automatiquement, la personne dont le nom avait été écrit deviendra folle sur le champ. Il va continuer encore avec moi. C'est alors qu'il va me dire, avec le verset Douma Kateb, la sourate X, le verset, je dis encore Z, pour réussir en affaires par exemple, voici ce qu'il va me dire. Tu dois réciter le verset très tôt le matin, durant 3 jours successifs. Comme sacrifice, tu dois couper la langue d'un cadavre que tu vas attacher avec le cœur d'un caméléon. Et tu vas jeter le tout dans la mer. Et tu vas voir, au cours de la même année, le bonheur va te sourire. Le verset Douma Kateb, sourate X, verset Z. Je tiendrai tout le temps, quand je vais donner les références, en disant sourate X, verset Z, pour ne pas inciter les gens à le faire. Parce que je rends ce témoignage, pas pour amener les gens à comprendre qu'ils doivent suivre ce chemin. Mais la chose la plus importante, c'est d'accepter Jésus-Christ. Il va continuer encore pour me dire, lorsque tu auras besoin de beaucoup de biens matériels, il te faudra réciter les sourates Douma, verset Z, près de 37 fois, dans un cimetière, et au cours de la nuit profonde. Et au bout de tout cela, offrir en sacrifice la tête d'un muet et le sexe d'une vierge. Je ne m'en revenais pas en écoutant ces paroles. Il va continuer encore, au point de me dire, si tu veux avoir suffisamment d'argent,
il va te falloir acheter 1 mètre de tissu, coton blanc, et offrir le sang d'un fils unique ou d'une fille unique en sacrifice. 3 litres de sang. Enterrer un bœuf noir dans un trou vivant. Écrire le verset de la sourate sur un tableau et se laver avec pendant 5 jours. J'ai commencé à trembloter sur moi-même. Et voyant encore cet être, cette silhouette noire, en train d'insister. Et finalement, il va me dire, malgré toutes les propositions qu'il me fit, il finit par me dire, si je tiens rapidement à voir toutes ces choses s'accomplir, je me dois d'accepter, 1, de couper mon pouce gauche ou une partie de mon corps, soit mon premier fils, au cas où je me marierai, ou tout simplement accepter que mon cou soit goitré tous les jours de ma vie, durant toute mon existence. Malgré toutes ces propositions, j'ai tout refusé, sans toutefois savoir pourquoi. C'est alors qu'il va appeler Seydine, qui était juste à côté de moi, afin de converser avec lui. Ce dernier va finir par me convaincre d'accepter le sacrifice des 18 traits sur le ventre. Ce qui fut fait, le sang recueilli fut mélangé avec une poudre noire, qu'on me donna à boire, en récitant 18 fois le Kul Laouzou. Après cette cérémonie, cette silhouette me demanda d'entrer à la maison, surtout à minuit précise, en me conseillant de ne regarder ni à droite ni à gauche, et qu'à mon arrivée, je trouverais 2 grosses malles remplies d'argent, seulement en une condition, à dépenser dans l'espace de 2 semaines. Effectivement, les 2 malles avaient été trouvées remplies d'argent, comme cela m'avait été annoncé, par crainte de mourir, par rapport au restrait de lin qui m'avait été donné. Je fus obligé de gaspiller, voire dilapider l'argent de temps à travers. L'argent étant fini, je me mis à nouveau de soupirer, du désir d'en obtenir. C'est ainsi qu'une fois de plus, je vais m'y rendre chez mon fameux ami qui est Seydine. Celui-ci m'accueillant va me dire, Youssouf, tu tombes à pic. Car aujourd'hui, la grande cérémonie mondiale à la cabane X, croyez-moi, c'est une maison indescriptible, connue de tous les plus grands hommes d'affaires et commerçants du monde. Je dirais même certains grands hommes politiques connaissent cet endroit. C'est alors que nous embarquâmes dans sa voiture en destination de ce lieu indiqué. Ce fut un endroit genre pèlerinage, mais je dirais démoniaque, bien entendu, car on y trouvait beaucoup d'hommes de différents domaines et de divers horizons, des marabouts, des féticheurs, des grands commerçants, des hommes d'affaires, y compris même des femmes, des fils de chefs d'État et même des ministres, venus tout simplement rechercher de puissance démoniaque en vue de se maintenir au pouvoir et trouver les moyens malsains en vue de s'enrichir davantage. Au vu de toutes ces choses, je fus apeuré. C'est alors qu'on demanda à toutes ces personnes pénétrant dans le temple de la cabane X de bien vouloir s'asseoir autour d'une grande table très immense qui s'étendait à perte de vue. D'au moins, main dans la main, un grand cercle fut formé en récitant près de 12 heures de temps ce fameux mot, Amfade Sahal Bir, Amfade Sahal Bir, Amfade Sahal Bir, qui jusqu'aujourd'hui me paraît bizarre, car j'ai jamais eu l'occasion de connaître le sens de ce mot. Après les 12 heures de temps passées en récitant cette fameuse phrase, une calebasse nous a été présentée d'une eau coagulée, ayant les traits du sang humain. Que Dieu m'en garde, car jusqu'à ce jour, je n'ai pu détecter si est-ce vraiment du sang humain ou pas. Seul Dieu le sait. Ce qui est sûr, à tour de rôle, chacun but et reçut une portion, tenez-vous bien, des 873 versets du Coran, je dirais même les plus terribles, y compris les techniques de mise en pratique. C'est ainsi qu'après toutes ces choses, étant convaincu d'être rempli de toutes ces stratégies et initiations, au point de s'enrichir, j'en étais très fier. C'était aussi très mal connaître le plan du diable, car Satan ne fait rien pour rien. C'est alors que Seydine et moi décidâmes de retourner à la maison avec notre carnet d'adresses bien rempli de contacts de certaines personnes que nous avons rencontrées au temple de la cabane X. Une semaine après, vint le jour des remises de diplômes de notre école, c'est-à-dire de notre université. Habillés en tenue de circonstance, c'est-à-dire en grand boubou, par la grâce de Dieu, la cérémonie fut belle et réussie, et chacun des étudiants reçut en supplément de l'argent. Heureux que j'étais, je pris l'engagement d'appeler mon père pour lui dire que mes études ont réussi, et que par la grâce de Dieu, très bientôt, je serai au niveau d'Abidjan. C'est alors que je vais prendre l'avion et embarquer au niveau d'Abidjan,
Arrivé à Abidjan, j'arrive dans un quartier qu'on appelle Trècheville, dans une des cours de mon père, située derrière une église catholique. Malheureusement, arrivé, je n'ai pu trouver ni mon père ni ma mère, car ceux-ci étaient allés à Ferké. Heureusement, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé quelques cousins et frères qui m'ont accueilli, tout en me demandant les nouvelles. Ce que j'ai fait par la grâce de Dieu. C'est alors que j'ai décidé, par rapport à l'absence de mes parents, de patienter quelques 3 jours avant d'aller les rejoindre au niveau du Ferké. 3 jours après, dans mes balades, je vais rencontrer une de mes anciennes amies de lycée. Et tenez-vous bien, cette dernière, pendant que nous étions encore à l'école, fut une grande droguée. Elle était bizarre quand je la connaissais dans le temps. Mais chose étrange, je l'ai trouvée complètement changée et complètement renouvelée. Quand j'eus l'occasion de lui poser cette question, qui est l'auteur de ce changement? Elle me répondit tout simplement que c'était Jésus. Et cela m'a encore touché le cœur. Parce que pour tout bon musulman, on interdit à tout bon musulman de ne point jamais accepter que Jésus est le Fils de Dieu. Car pour le musulman, Dieu étant l'absolu, ne peut jamais du tout s'accaparer d'une femme, excusez-moi, au point d'y avoir des rapports afin de pouvoir avoir un enfant. C'est tout simplement dit que lorsque j'étais encore musulman, je comprenais cela sur le plan charnel. Avec cet ancien camarade, nous avons commencé à bavarder quelques minutes et après, elle a demandé à prendre rendez-vous avec moi les 2 jours qui allaient suivre, c'est-à-dire à 10 heures des 2 jours qui allaient suivre. Et comme prévu, nous nous sommes retrouvés et la jeune fille me proposa de sortir du cadre familial afin de discuter avec moi. Nous avons marché jusqu'à la rue 12. C'est une des rues les plus populaires d'Abidjan, située dans un quartier qu'on appelle Trècheville. Et arrivé au niveau de cette rue, nous avons pris l'engagement de pouvoir nous asseoir dans un restaurant libanais qu'on appelait Shawarma. Et de là, nous avons commencé à discuter. En ce thème, la sœur, l'ancienne amie va me dire, connais, je voudrais te parler d'un homme. Cet homme t'aime beaucoup. C'est un homme qui est bon. Et il est merveilleux. Impatient, j'ai voulu connaître le nom de cette personne. Elle reprit en me disant que cet homme veut faire beaucoup de choses avec toi. C'est un homme, malgré tes problèmes, malgré tes difficultés, il sera toujours à ton secours. Je n'avais rien compris. Comme n'en pouvant plus, elle insista. Elle a commencé à créer encore la famine, le désir à moi, tout simplement dans le but de pouvoir connaître qui était cet homme. J'ai insisté également dans le but de pouvoir savoir. Elle a enlevé de sa poche un prospectus qu'elle m'a donné. Et ce prospectus, après 10 ans, par la grâce de Dieu, je l'ai encore jusqu'aujourd'hui. C'est ensuite que par la suite, elle va me dire, cet homme dont je te parle, cet homme qui t'aime tant, cet homme qui veut faire de grandes choses avec toi, n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Quand j'ai entendu le nom de Jésus au niveau de mon oreille, cela a résonné comme une bombe. Et sur le champ, je me suis mis dans une colère inqualifiable. Et j'ai porté la main sur la sœur. Je l'ai bousculée. La table qui était au milieu de nous avait été cassée en face. Et j'ai poussé un cri. Quand je me suis ressaisi, j'ai relevé la tête. Croyant voir la sœur, je ne l'ai plus vue. Mais je tenais toujours entre mes mains le prospectus qu'elle m'avait donné. J'avais été choqué. Je me suis remis. Et par la grâce de Dieu, de retour à la maison, j'ai voulu prendre l'initiative de lire le prospectus, mais je me suis retenu. À 15 heures, j'ai voulu lire à nouveau, je me suis retenu. De même jusqu'à 18 heures. Mais ce n'est que la nuit, dans le silence, que j'ai décidé enfin de prendre connaissance de la belle histoire relatée dans ce prospectus. Bien-aimés, écoutez-moi très bien, mesdames et messieurs. Vous qui écoutez cette cassette, le problème aujourd'hui n'est pas de dire que je suis musulman, que ma mère est musulmane, que mon père est musulman. Mais le problème est de te poser la question de savoir s'il arrivait, je ne le souhaite pas, que tu arrives à mourir aujourd'hui. Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr que l'islam est capable de te garantir le salut, sinon la vie éternelle? C'est ce que nous allons voir. Ma prière est que le Seigneur puisse t'éclairer afin que tu puisses véritablement parler en comprendre. Et quand j'ai pris l'engagement d'ouvrir le prospectus dans le but de pouvoir le lire, voici ce qui s'est passé. Il y avait une belle histoire. C'est cette histoire que je vais vous raconter. Il s'agissait d'une femme riche qui avait laissé sa petite fille dans la maison pour aller à son lieu de travail. Et derrière elle, la maison avait commencé à prendre feu. Et dans cette maison se trouvait cette petite fille. Or, voici que
le feu va commencer à consumer la maison. Et l'incendie remarqué par la voisine fut immédiatement signalé par cette dernière aux sapeurs-pompiers. Arrivés sur les lieux, ils s'avouaient vaincus, car incapables ou ne désirant pas risquer leur vie pour sauver la petite qui était à l'intérieur de cette maison. La mère de l'enfant, ayant été tenue informée, vint sur les lieux, alarmée, et décida de braver les flammes pour tout simplement sauver son enfant. Le chef des sapeurs-pompiers voulut s'opposer à cette décision, qui est pour lui une folie de la part de cette dame. Cependant, cette dame va résister en s'opposant. Elle va prendre l'engagement de s'infiltrer dans les flammes à travers les brasiers, tenez-vous bien, bien-aimés, à travers les brasiers de feu, pour retrouver sa petite fille au prix de sa propre vie. Elle parvint, par la grâce de Dieu, à sauver sa fille saine et sauve. Mais, quand cette dame fut sortie, elle fut complètement brûlée, défigurée, méconnaissable, et elle agonisait. Croyant qu'elle allait mourir, elle confia la garde de son enfant à sa petite sœur, qui résidait dans un autre État. C'était aux États-Unis. Et le nom de cette ville-là était Indianapolis. Mais voilà que par la grâce de Dieu, et Dieu étant amour, va permettre à ce que cette femme puisse véritablement parlant vivre longtemps. C'est ainsi que 20 ans après, elle se mit à la recherche de sa fille. Elle apprit que celle-ci était grande et était dans une école aussi intelligente. Sa sœur étant en voyage, elle se rendit à l'université et parla au recteur. Celui-ci fut très heureux de reconnaître la mère d'une brillante étudiante. La fille, à la vue de sa mère brûlée, excusez-moi, vilaine, calcinée, ne voulut pas la reconnaître et la chassa. 3 jours après, la femme revint et ce fut le même scénario. Et moi qui étais en train de lire le prospectus, automatiquement je me suis dit, mais cette fille, elle est vraiment méchante. Comment ne va-t-elle pas reconnaître sa propre mère? Mais malgré tout cela, la femme ne se découragea pas pour autant, car elle revint une 3e fois. Et cette fois-ci, elle convoqua une réunion de tous les étudiants, avec le recteur, des professeurs, et tout le monde y était présent. C'est alors que cette bonne dame va prendre la parole et va s'adresser à sa fille, au milieu de ses collègues étudiantes, et au milieu de ses collègues étudiants, y compris le recteur de l'université et ses professeurs. Cette bonne dame va ouvrir la bouche pour dire, ma fille, aujourd'hui, ne veux-tu pas reconnaître que je suis ta propre maman? Aujourd'hui, tu m'abandonnes. Aujourd'hui, tu ne me reçois pas. Tout simplement parce que j'ai été brûlé. Tout simplement parce que j'ai été calciné par les feux. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu savais tout simplement que c'était à cause de toi que j'ai subi ce sort, tu serais en train d'y arriver dans mes bras et en train de m'embrasser. La bonne dame insista, ma fille, je t'aime. C'est à cause de toi que j'ai été victime. C'est à cause de toi que j'ai été brûlé. C'est à cause de toi que j'ai été défiguré. À cause du fait que la bonne dame était en train d'insister, tout simplement pour amener la fille à reconnaître qu'elle l'était et qu'elle est sa propre mère, tout d'un coup, la fille a commencé à tomber. Elle a coulé les larmes. Elle a pleuré. Et quand elle s'est ressaisie, elle s'est relevée, elle a dit, maman, pardonne-moi, car je ne savais pas. Maman, je t'en supplie, pardonne-moi, car je ne savais pas. La fille est tombée, elle s'est relevée encore une fois de plus, elle a embrassé sa maman, elle a fait les accolades à sa maman. Après avoir fini de lire ce prospectus, j'ai commencé moi aussi à couler les larmes, parce que j'ai senti cette histoire merveilleuse. J'ai senti cette histoire très intéressante, mais chose bizarre, j'ai commencé à couler les larmes. Je me suis dit, oh Dieu merci, de ce que la fille a reconnu sa propre mère. Pendant que j'étais dans ma chambre, couché sur le lit, j'entends au niveau de la porte, coq, 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 après de 3 reprises. Tenez-vous bien, c'était la merveilleuse sœur que j'avais connue, avec qui nous avions eu des discussions par rapport à Jésus-Christ qui était derrière la porte. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai croisée, j'ai commencé à continuer de pleurer. Ne pouvant pas retenir mes larmes, je suis tombé au-devant d'elle. J'étais à genoux, comme un petit enfant. Et tout d'un coup, elle a levé la main qu'elle a imposée sur ma tête. Elle a dit, Seigneur, voici le mot que j'ai entendu, donne-lui ta paix. Donne-lui ta paix. Et croyez-moi, depuis mon existence sur cette terre, quand cette sœur m'a imposé la main sur la tête, je n'ai jamais expérimenté cette paix que je venais à peine d'expérimenter quand elle a posé la main sur ma tête. Et j'ai senti des frissons en moi.
j'ai senti comme le Saint-Esprit m'avait visité. La joie de Dieu a commencé à remplir mon cœur. Elle a relevé ma tête. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, Youssouf, sur le plan spirituel, cette fille te représente. Et sur le plan spirituel toujours, cette femme représente Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cause de toi que Christ est mort. C'est à cause de toi que Jésus-Christ a accepté de se sacrifier sur la croix du calvaire. Tout simplement, si tu veux l'accepter, la gloire de Dieu va te visiter. Si tu veux l'accepter, Dieu va te donner la vie éternelle. Si tu veux l'accepter, le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu seras sauvé. Le paradis dont tout le monde parle, Jésus tient cela entre ses mains. Bien-aimé, je me suis senti abattu dans mon fort intérieur. J'ai commencé à trembloter. Cette sœur m'a tenu, main dans la main. J'ai ouvert la bouche, je lui ai dit, je suis prêt à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Elle a prié pour moi. Elle m'a amené à confesser mes péchés, à demander pardon au Seigneur, que je ne savais pas. J'étais dans une attitude d'ignorance. Elle m'a conduit. Elle a prié pour moi. Elle m'a imposé les mains. Elle a prié pour moi jusqu'à ce que je puisse être rempli de joie. Et dès ce jour, j'ai compris véritablement parlant que ce Jésus dont tout le monde parle existe vraiment. Et après cela, je vais lui dire merci. Elle m'a dit ne me dis pas merci, mais remercie le Seigneur et dis gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit gloire au Seigneur Jésus-Christ. Elle m'a posé la question de savoir, que vas-tu faire maintenant? Je lui ai dit effectivement par la grâce de Dieu, mon père m'a expédié au niveau de l'Égypte afin d'aller poursuivre mes études coraniques. Mais quand je suis arrivé, voici ce que le Seigneur va faire. Dieu va t'utiliser avec le prospectus que tu m'as donné, que j'ai lu, et voici maintenant que ma vie est transformée. Et franchement, j'ai compris que Jésus-Christ est vrai. Parce que actuellement où je te parle, je sens sa paix, sa joie dans mon cœur. Elle a commencé à sourire. Et je lui ai dit, bon, tiens-toi bien, parce que le lendemain, il va falloir maintenant rentrer au niveau de Ferké dans le but de pouvoir trouver mon père et ma mère et leur tenir informés. Ce qui fut fait. C'est alors que, le lendemain, cette même sœur qui m'avait évangélisé, qui m'avait donné le prospectus, va me démontrer encore l'amour de Dieu en se retrouvant chez moi à la maison très tôt le matin, dans le but de pouvoir m'accompagner à la gare d'Abidjan à Djamé, prendre le car en direction de Ferké. Lorsque nous nous sommes retrouvés au niveau de la gare, nous avons commencé à converser. Et je lui ai dit, bien-aimée sœur, je m'en vais au niveau de Ferké. Je sais ce qui m'attend là-bas. Je connais mon père. Je sais qui il est. C'est un fougueux. S'il apprend que je suis devenu chrétien, en tout cas, ça va très très mal tourner. Et tenez-vous bien, la sœur a lâché un mot biblique. Elle m'a dit, connais Youssouf, je sais en qui j'ai cru. Va, car la grâce de Dieu est avec toi. J'ai insisté pour lui dire, je m'en vais. Maintenant, je suis seul. C'est vrai que je viens à peine d'accepter Jésus-Christ, mais je compte sur lui. Et s'il te plaît, je te prie de prier pour moi. Cette sœur a enlevé un Nouveau Testament, elle m'a donné. C'était la première fois de ma vie de toucher à une portion biblique. Elle m'a encore dit, je sais en qui j'ai cru. Va-t'en, la grâce de Dieu t'accompagne. J'ai pris mon ticket, je suis monté dans le car. Et comme je l'ai si bien dit, j'ai pris mon ticket et je suis monté dans le car. Et cette sœur m'attendait là. Quand je suis monté dans le car, le signal a été donné par le chauffeur. Destination maintenant Ferké-Sédougou. J'allais. Étant dans le car, la sœur avait levé la main en me disant au revoir, jusqu'à perte de vue, avec un sourire. Et finalement, elle a fini par me dire, je sais que tu viendras avec une bonne nouvelle. J'ai dit, ok, Dieu seul le sait. Arrivé à Ferké, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, que le fils de l'âge connaît est venu. L'accueil de la maison fut très chaleureuse. On tuait même un mouton dans le but de pouvoir m'accueillir. Mon père étant absent, ma mère m'a reçu avec joie, entouré de tous mes cousins et de mes cousines, parce que la majeure partie de mes frères n'étant plus au niveau de l'Afrique. Quelque temps après, mon père fit son apparition. Il me reçut en me faisant les accolades. Tellement content, il a commencé à m'embrasser. Tellement content, il a commencé à me toucher de la tête jusqu'aux pieds. Tellement content, de sa bouche, je ne faisais qu'entendre. Youssouf mon fils, Youssouf mon fils, que Dieu te bénisse. Youssouf mon fils, que Dieu te bénisse. Et mon père s'est rassis. Après avoir fini de déguster quelque chose, lui et moi, après avoir bu du bissap, une boisson africaine, bien entendu, mon père maintenant va se rasseoir et me dit, mon fils, je suis très très content de toi. Donne-moi les nouvelles. C'est alors que je vais ouvrir la bouche et dire à mon père également que je suis très très content de lui. Parce que j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Il m'a demandé d'aller dans le pays des Arabes, étudier le Coran. Et que je suis arrivé, tout s'est bien passé. Mon père a commencé à sourire.
Il a même appelé ma maman. Il a demandé à ce que ma maman puisse s'asseoir à côté de moi. Et mon père dit à ma maman, viens écouter ton fils. Il vient avec de bonnes nouvelles. Et c'est alors qu'il va encore me demander l'après-nouvelle. Les nouvelles qui sont derrière la nouvelle que je venais de donner. J'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à cultiver la crainte dans mon cœur. Et tout d'un coup, je me suis ressaisi. Et maintenant, je vais dire à mon père, je dis, papa, c'est vrai que par la grâce de Dieu, je suis allé étudier le Coran. Mais quand je suis arrivé, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de ma vie, au point où ma vie a été transformée. Mon père a commencé à sourire, parce qu'il n'avait pas compris mon langage. Pour lui, j'étais devenu un homme transformé, certainement, à cause des connaissances du Coran. Mais c'est pas ce que je voulais dire. J'ai encore pris l'engagement, et j'ai prié dans mon fort intérieur, en disant, dans mon fort intérieur, Jésus sauve-moi, car je vais dire la vérité. Je prends la parole. Ma mère étant assise à côté de moi. Je regarde mon père droit dans les yeux. Je lui dis, papa, la transformation qui s'est opérée dans ma vie, quand je suis arrivé, c'est que j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth. Je suis devenu chrétien. Tout d'un coup, mon père va se lever. Il va me regarder, en me posant la question de savoir, mon fils, qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce de toi que j'entends cette parole? Mon père dit qu'il ne croit pas. De répéter encore la même chose. Je dis à mon père, effectivement, je vais te répéter ce que je viens de dire. Je suis devenu chrétien. J'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth. Mon père s'est levé et il a demandé au gardien de la cour où il est de lui donner une cravache, une chicotte. Et mon père va me poser la question pour la 3e fois. Mon fils, qu'est-ce que tu dis? Je dis, papa, je suis devenu chrétien. Tout d'un coup, celui-ci va se lever. Il va prendre la chicotte qu'il avait en main. Il va commencer à me battre comme un petit enfant. Commencer à m'insulter, me traiter de tous les mots en disant, Kuidangarakaban. C'est notre langue en djoula, ce qui veut tout simplement dire que tu es maudit. Et par la suite de cela, il va appeler ma maman, commencer à la bousculer, en disant à ma maman, prends ton fils, ton oiseau de malheur, prends ton fils, excusez-moi le terme, ton bâtard, voici ce qu'il a dit, prends-le, et vous deux, quittez de ma maison, allez où vous voulez. Mon père a commencé à pousser ma maman, c'est là où j'avais été touché, et j'ai attrapé sa main, pour lui dire, papa, je te respecte beaucoup, mais je voudrais te demander pardon. Quand tu as connu ma mère, je n'y étais pas. La seule chose que je te demande, c'est de laisser tout simplement ma maman tranquille. Si tu veux, tu peux me foutre à la porte. Mon père m'a regardé, il a dit à ma maman de s'asseoir. Et moi, il m'a chassé. Pendant que je sortais, quand j'ai atteint le seuil de la maison, mon père me rappelle en me disant, Issouf, reviens. Quand je suis revenu, il m'a regardé droit dans les yeux. Il était 23h30. Il m'a dit, il se fait tard. À cette heure-là, il n'y a pas de possibilité pour toi pour que tu puisses partir au niveau d'Abidjan. Donc ce que tu vas faire, ta chambre est encore là, tu vas rentrer dans ta chambre, tu vas dormir tout simplement, et demain par la grâce de Dieu, tu vas te lever très tôt, et tu vas partir. C'était une astuce, écoutez-moi très bien. Cela m'avait paru bizarre, mais comme mon père a parlé, et puis effectivement comme il se faisait tard, je me suis dit que j'allais tout simplement prendre l'engagement de pouvoir dormir, afin de pouvoir partir. Entre-temps, ma mère était en train de pleurer. Mon père m'a remis les clés, j'ai ouvert la chambre. Je suis entré, j'ai fait le lit à l'intérieur, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai commencé à dormir. Ma maman continuait tout le temps de pleurer. Elle s'est approchée au niveau de la fenêtre. Elle a dit, oh mon fils, que Dieu te soutienne. Oh mon fils, que Dieu te soutienne. J'ai regardé ma mère, la regardant dans les yeux, je l'appelais par son nom. Et je lui ai dit, Awa, s'il te plaît, va rejoindre ton mari parce que tu ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Ma maman a baissé la tête, elle m'a tenu la main, elle a dit, mon fils, quel que soit ce qui se passe, tu es mon fils et je te soutiens. J'ai supplié ma mère, je lui ai dit, va dormir, parce que j'ai juste 5 heures de temps pour dormir et me lever très tôt afin de pouvoir repartir sur Abidjan. Je remets mon sort dans les mains de Dieu. Ma maman s'est retirée, elle est allée, elle est revenue. Je lui ai dit, maman, s'il te plaît, va rejoindre ton mari. Elle a dit, mon fils, je ne pourrai pas. Quand bien même que je vais rentrer dans la chambre, mais je ne vais pas dormir. Je vais prier Allah. Je lui ai dit, ok, va prier ton Allah, mais laisse-moi. Mais je crois que par la grâce de Dieu, je remets mon sort entre les mains de Dieu. Et entre-temps, quand ma mère est partie, j'ai fermé la porte. Étant à l'intérieur, je me suis rassuré également de fermer les fenêtres. Je vais commencer à dormir. Et 1 heure de temps après, voici ce que je vais entendre. Des pas d'hommes, des hommes qui arrivaient en vitesse. Et je commençais à entendre des bruits de fer, des bruits de bois. Et tout d'un coup, je vais entendre la voix de mon propre père qui va dire, venez, monsieur, venez s'il vous plaît. Il est dans cette chambre-là. C'est mon propre fils. Il m'a déshonoré. Voici ce que je vais vous demander. Prenez de l'essence, mettez dans la maison, déposez au-dessus de la maison et allumez le feu. Mais j'avais été
complètement déboussolé quand j'ai entendu la voix de mon propre père, celui-là que Dieu a utilisé comme canal, dans le but de pouvoir me permettre de venir au niveau de ce monde, pour tout simplement, à cause du fait que j'ai accepté Jésus-Christ, mon père demande à ce qu'on dépose de l'essence sur le toit de la maison, et sur même tous les alentours de la maison, afin de brûler la maison. J'ai commencé à prendre peur. Et étant dans cette maison, j'ai commencé encore à crier. J'ai dit, oh Jésus, sauve-moi. Oh Jésus, sauve-moi. Et tout d'un coup, j'ai senti, sur ordre de mon père, les gens versaient de l'essence et ils ont allumé le feu. La maison a commencé à prendre feu. Et j'étais dans cette maison. J'ai dit, oh Jésus, sauve-moi. Oh Jésus, sauve-moi. Tous les alentours de la maison a commencé à prendre feu. Et de l'extérieur, j'entends la voix de mon père qui dit, c'est mon fils, il m'a déshonoré. Il a déshonoré le nom de Koné. À partir d'aujourd'hui, je le maudis, je le renie, et il n'est plus jamais mon fils. La maison commençait à brûler, j'étais à l'intérieur. Et tout d'un coup, je me suis arrêté. J'ai levé la tête vers la toiture de la maison. Et j'ai dit, mais Seigneur Jésus-Christ, ton affaire est compliquée. Il y a tout simplement 4 jours que je viens de t'accepter. Mais regarde la situation que je vis. Et bizarrement, en commençant à élever la voix, en accusant Jésus, en disant, Jésus, c'est à cause de toi que je suis dans cette situation. C'est à cause de toi, je suis dans cette maison qui est en train de prendre feu. C'est comme si je voyais le prospectus que la sœur qui m'avait évangélisé m'avait donné. Cette petite fille qui avait été abandonnée dans sa maison par sa propre mère. Ils ont effectivement commencé à prendre feu. Étant à l'intérieur, j'ai tenté d'ouvrir la chambre, la porte de la chambre, puisque ayant les clés, j'ai réalisé que la porte avait été condamnée par l'extérieur. Tentant effectivement d'ouvrir les fenêtres, je me suis effectivement rendu compte aussi que mon père avait ordonné qu'on condamne la fenêtre de par l'intérieur. Croyez-moi s'il vous plaît, j'étais dans cette maison qui continuait de brûler. Et tout d'un coup, j'ai levé une fois de plus la tête et j'ai rabaissé la tête. J'ai commencé à me paniquer. J'allais à gauche, je revenais à droite. J'allais à gauche, je revenais à droite. Et j'entends une voix maintenant qui me dit, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche. Je me retourne, je regarde derrière moi, je ne vois personne. Je ne fais que voir les flammes. J'entends encore la main qui me dit, mets la main dans la poche, mets la main dans la poche. Je retourne pour regarder derrière moi, je ne vois pas. Et tout d'un coup, je soulève ma main droite, je l'introduis dans ma poche, je touche un Nouveau Testament. Je fais sortir le Nouveau Testament, c'était le Nouveau Testament que la sœur m'avait donné. Et quand j'ai ouvert, je suis tombé sur le verset de ma vie que je n'oublierai jamais. Dans Romains 8, à partir du verset 37, qui dit que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui m'a aimé. J'ai refermé le Nouveau Testament et j'ai remis cela dans ma poche. J'ai encore élevé la tête. J'ai dit, Jésus, c'est vrai que je viens de lire un beau passage, mais actuellement où je suis là, ça chauffe sur moi. La maison est en train de prendre feu. Je t'en supplie de me sortir de là. C'était très mal connaître Jésus-Christ de Nazareth. Quand on est dans des problèmes, quand on est en danger et qu'on invoque le Seigneur, d'ailleurs il dit dans sa parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Malgré tout cela, j'ai encore commencé à trébucher. Et tout d'un coup, je me suis mis à aller encore à gauche et revenant à droite. Aller à gauche et revenant à droite. Je ne faisais que faire ça. Et au 7e tour, je vais maintenant entendre la voix qui va me dire clair dans mon esprit. Il souffre. Je suis l'Éternel, ton Dieu. J'envoie l'ange de l'Éternel te délivrer. Sors et puis va-t'en. Je me suis rabattu vers la porte. Quand j'ai touché le portail, la porte s'est ouverte. Et aussitôt, j'ai pris la fuite en direction de la gare de Ferquet. J'arrive là-bas, étant dans la panique, je prends mon ticket. Je viens, je m'assois. Je demande au chauffeur, il faut combien de personnes pour que le car soit plein? Il me dit, malheureusement, il reste encore 23 personnes. J'ai commencé encore à paniquer. J'ai dit, mais au niveau de la gare, je vais encore attendre ici, alors que je connais mon père. Et je lève la tête. Je vois de l'autre côté, en direction du marché, je vois mon père qui contourne avec les gens derrière lui, en disant, il aurait appris que je suis passé par là. Suivez-le, suivez-le. Quand j'ai regardé en direction du marché et que je l'ai vu, j'ai baissé la tête dans le car. Je me suis retourné de l'autre côté du car, derrière, et je vois maintenant ma maman qui arrivait avec un sac. Quand elle m'a vu, elle m'a fait signe de loin. Et moi aussi j'ai répondu. Elle m'a dit de descendre. Et de l'autre côté, entre-temps, mon père avec son groupe était passé derrière une mosquée. Ma maman est descendue. Elle m'a appelé. Quand je suis allé la voir, j'ai regardé dans ses yeux. J'ai voulu parler. Elle m'a dit, non mon fils, ne parle pas. Ma mère m'a dit, mon fils, je suis ta mère. C'est moi qui t'ai supporté. Par la grâce de Dieu, 9 mois, tu es sorti de mes entrailles. Et elle va terminer pour me dire, je ne sais pas ce que tu as vu en Jésus-Christ de Nazareth, mais moi qui suis ta mère, je te donne l'autorisation, va servir ton Jésus-Christ. Et c'est de là, quand j'ai entendu cette parole, au lieu d'aller monter dans le car, je n'ai rien compris. Il y a un monsieur qui est venu avec une voiture. Il a garé juste à côté de moi. Il m'a dit, monsieur,
vous allez sur Abidjan? Je réponds automatiquement, oui, je vais sur Abidjan. Il m'a dit, montez, qu'il va me descendre. Je suis monté dans la voiture du monsieur, et le monsieur m'a pris. Il m'a envoyé en direction d'Abidjan. Il m'a descendu jusqu'à dans le quartier où j'habitais. Le temps de me retourner, pour dire merci à ce monsieur, je ne l'ai plus revu jusqu'aujourd'hui. Étant allé dans la cour familiale, mon père encore téléphone à mes oncles, à mes tantes, pour dire, au cas où j'arrivais là-bas, de ne pas m'accepter, de me chasser de la maison. Après investigation, je suis allé découvrir chez la sœur qui m'avait évangélisé. Quand je suis arrivé, elle m'a vu étant tout paniqué. Elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, non, c'est pas le moment de demander qu'est-ce qui se passe. Donne-moi à m'asseoir. Je me suis assis, elle m'a donné un verre d'eau. Quand je lui ai expliqué toute la situation, elle a levé tout simplement la main au ciel. Elle m'a dit, Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton nom de ce que tu as ramené ton fils. Elle m'a dit d'attendre, qu'elle allait me faire un lieu afin de pouvoir dormir, et que le lendemain, par la grâce de Dieu, elle allait me conduire au niveau de l'église. C'était une église de réveil, Abidjan à Trècheville. Elle m'a conduit dans cette église. Les frères et les sœurs m'ont véritablement parlant manifesté l'amour du Christ. Ils m'ont accueilli. Ils ont même fait une cotisation. Ils ont pris soin de moi. Ils m'ont donné un logement. Et c'est ainsi que j'ai commencé à fréquenter cette église. J'ai commencé à fréquenter cette église. Et 3 mois après, nous avons reçu dans cette église la visite d'un pasteur américain qu'on appelait James, qui était de l'état de Mississippi. Après sa prédication, il a dit comme ça, que l'Esprit de Dieu lui révèle. Il y a un ex-musulman qui est là. À peine 3 mois qu'il a donné sa vie à Christ. Qu'il arrête de se paniquer, parce que Dieu l'aime. Non seulement Dieu l'aime, mais Dieu l'a choisi. Et que tôt ou tard, il allait finir par servir le Seigneur. De l'autre côté, il y avait une sœur musulmane qui s'est levée. Et cet homme de Dieu américain a dit, non, ce n'est pas d'une femme il s'agit d'un homme. Il allait plus loin en disant qu'il est assis derrière. Actuellement où je parle, il a peur. Il sent même des frissons dans son cœur. Et la sœur qui était de l'autre côté, assise à côté de moi, elle dit, connais, je sais qu'il s'agit de toi. Lève-toi. Et moi aussi, je lui ai répondu par l'affirmative en disant que, effectivement, il s'agit de moi. Je me suis levé, cet homme a prié pour moi. Et il a demandé à me voir après le culte. Après le culte, quand il m'a vu, il s'est entretenu avec moi. Il m'a donné des paroles d'encouragement. Et il m'a dit de persévérer. Et que par la grâce de Dieu, que je finirai tôt ou tard par voir le miracle de Dieu dans ma vie. C'est comme ça que je suis devenu chrétien. Et j'ai commencé à suivre les enseignements bibliques au niveau de l'église. Cette sœur que Dieu a utilisée était tout le temps à mes côtés. Elle m'encourageait. Elle priait pour moi. Elle me soutenait dans tous les domaines de ma vie. Jusqu'au point où j'ai été baptisé. Et quelque temps après, j'ai commencé à grandir dans cette atmosphère chrétienne. Les frères et les sœurs continuaient de me démontrer leur amour. Et 2 années plus tard, une révélation encore va sortir au niveau de l'église en disant que j'avais été choisi parmi ceux qui devaient aller au niveau de l'école biblique, c'était au Nigeria, afin de suivre une formation pastorale. J'ai dit, ok, par la grâce de Dieu, puisque j'ai été sélectionné, je vais voir ce qu'on va faire. Et entre-temps, je vais retourner à la maison. Je vais encore prendre le Coran. Et je vais commencer à fouiller en faisant des recherches. Je me suis posé la question de savoir. Le problème aujourd'hui n'est pas de dire que tu es musulman. Le problème aujourd'hui n'est pas de dire que parce que ton père est musulman, ou bien ta mère est musulmane, tu dois demeurer toi aussi musulman. Mais pose-toi la question de savoir, est-ce que l'islam sauve? Est-ce que Mahomet, le fondateur de l'islam, celui-là même dont le vrai nom nous a été caché, qu'on appelle Abu al-Qasim, est-ce que véritablement parlant, Mahomet et la religion islamique sont capables de sauver les gens? C'est là que je vais encore ouvrir le Coran pour continuer à faire des recherches. Ce que je voudrais dire, pour toutes les personnes qui ont des Corans à côté d'eux, vous pouvez le vérifier. Le Coran comporte 114 chapitres qu'on appelle sourates et 6247 versets. Et l'islam croit en un seul Dieu qu'on appelle Allah et à son prophète nommé Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ça veut dire que paix et miséricorde soient sur le prophète Mahomet. Parce que le mot Mahomet veut dire le glorifié. Sinon le véritable nom de Mahomet c'est Abu al-Qasim. Et je continue de faire mes recherches au niveau du Coran. C'est alors que je vais prendre la sourate Baqarat, la deuxième sourate du Coran, au verset 130, où il est dit en arabe, Kulluhu amana billahi wa mal izila ilayna wa mal izila Allahu Ibrahima wa Ismaila wa Isaka wa Ankuba wallahi sebatu wa mai itiya Musa wa Isa minuhu musulmina. Ce qui veut dire en français, la vérité au sujet de ton Seigneur est descendue vers toi. Crois au livre que Dieu a donné à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Moïse, et le livre de l'Injil qu'on appelle l'évangile qui parle tout simplement de Jésus. Voici ce que le Coran me dit. En faisant mes recherches, le Coran, de par la sourate Baqarat, la deuxième sourate du Coran, au verset 130, le Coran me dit, voici la vérité au sujet de ton Seigneur, c'est-à-dire au sujet de Dieu. La vérité est descendue vers toi. Crois tout simplement au livre que Dieu a donné à Abraham. Où pouvons-nous trouver ce livre que Dieu a donné à Abraham? Dans la Bible, ce livre se trouve. C'est le livre de la Genèse qui parle de la vie d'Abraham. Vous pouvez prendre Genèse 12, 13 et 14. Au livre que Dieu a donné à Isaac. Effectivement, ce même livre se trouve dans la Bible, dans le livre de la Genèse. À Moïse,
Le livre de Moïse se trouve dans le Pentateuque, dans la Bible, et le livre de l'Injil, en arabe qu'on appelle l'évangile qui parle de Jésus-Christ. Où pouvons-nous trouver ce livre? C'est tout simplement dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Voici un point, une indication que le Coran me donne. Je continue mes recherches. Je prends la 100e sourate, le verset 6, 7, 8, où il est écrit Inna lisana lirabihe yakanuhun wa inaho allazalika la shahidun wa inaho lubei kreidun la shahidun. Ce qui veut dire en français, c'est-à-dire en vérité, l'homme est ingrat et pécheur devant son Dieu et lui-même en est témoin. Automatiquement, voici encore un verset du Coran qui m'amène à comprendre que homme, qui que tu sois, quel que soit le degré de ta couleur, tu es ingrat vis-à-vis de Dieu, ce qui veut tout simplement dire que tu es pécheur. Je continue encore mes recherches. Je tombe sur la 101e sourate qui me dit ceci. Faman ya amal, miska lazaratil, kaya yaraho, waman ya amal, miska lazaratil, shara yaraho. Ce qui veut dire, celui qui aura fait des œuvres pleines dans la balance aura pour demeure le paradis. Mais celui qui aura fait moins de bonnes œuvres aura pour demeure l'enfer. Je n'ai rien compris. Voici un verset qui m'amène à comprendre que le Coran me présente le système du salut par la balance. Ce qui veut tout simplement dire que si je dois être sauvé par rapport au Coran, au niveau de ma droite, si j'arrive à faire du bien, l'ange qui est à ma droite va écrire les biens que j'ai eu à faire. Au niveau de ma gauche, durant mon existence, l'ange qui est à ma gauche va écrire le mal que j'ai eu à faire. Mais bien aimé, posons-nous la question de savoir combien de fois un homme peut-il pécher par jour, ne serait-ce qu'en pensée, en acte, en parole, en regard et par audition. Et là, j'ai commencé encore à douter du Coran. Et la 102e sourate, les versets 6, 7 et 8, où il est écrit ceci. La taraouna al-jahiman, suman la taraouna ha, aina liyakin, suman la tusi, aluna, yaum meizim, aina, amina. C'est-à-dire, vous verrez certainement tous l'enfer et vous rendrez compte de vos bienfaits sur terre à Dieu. Je n'ai encore rien compris. Voici un verset qui m'a fait peur. Moi qui pratiquais la religion musulmane, qui programmais tôt ou tard dans ma vie, ne serait-ce qu'aller une seule fois dans la Mecque, pratiquer le pèlerinage. Mais voici un verset qui me dit ici, que je le veux ou non, malgré mes bienfaits, certainement, en tant que musulman, quels que soient mes biens, il me faut forcément voir d'abord l'enfer. Alors là, j'ai commencé encore à avoir peur. Voici un verset encore qui me démontre qu'il n'y a pas de salut dans l'islam. Et je continue mes recherches. À la sourate 10, verset 49, il a dit ceci, je vais le lire en français. Si tu es dans le doute, interroge ceux qui ont reçu les Écritures avant toi. Voici un passage qui s'adresse à Mahomet pour lui dire, Mahomet, si tu es dans le doute par rapport à ta religion, si tu es dans le doute par rapport au Coran, parce que les musulmans nous font croire que le Coran est un livre qui est descendu du ciel, s'il vous plaît, je vous demande pardon, frères musulmans, de grâce, comment est-ce qu'un livre peut-il être capable de descendre du ciel? Et d'où vient véritablement par exemple ce livre? Ali, vous me dites que ce livre vient de Dieu, mais parce que ce même livre qui est toi. Ceux qui ont reçu la parole de Dieu avant toi, quels sont ceux qui ont reçu la parole de Dieu avant Mahomet? Ce sont les chrétiens. C'est tout simplement les chrétiens. Parce que l'histoire lui-même démontre que Mahomet, le prophète de l'islam, est venu tout simplement 632 ans après notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle réforme peut-il être capable de pouvoir apporter? Malgré tout cela, je continue encore mes recherches dans le Coran. La sourate 131 et 132, le Coran dit ceci. Obéissez à Dieu et à ses messagers. Peut-être vous serez touchés par grâce. Voici encore un verset qui ne me garantit pas le salut. Le verset me dit, peut-être, je serai touché par grâce. Le verset me dit, obéissez à Dieu et à ses messagers. Peut-être vous serez touchés par grâce. Voici un verset qui ne me garantit pas le salut. Au contraire, ce verset me met dans le doute. C'est la sourate 131 et 132. Je continue encore mes recherches. Je vais à la sourate 6, au verset 155. Il est dit ceci. Voici un livre que nous avons fait descendre. Suivez-le et soyez pieux. Peut-être vous serez touchés par grâce. Alors là, j'ai commencé à être scandalisé. La sourate 6 me dit, à partir du verset 155, il dit voici un livre, c'est-à-dire le Coran, que nous avons fait descendre. Suivez-le et soyez pieux. Et il termine pour dire, peut-être vous serez touchés par grâce. Alors là, j'ai complètement commencé à être choqué. J'ai réalisé en ce verset qu'il n'y a pas de salut. Comment, en tant que musulman, je m'applique par la grâce de Dieu à suivre un livre, à prier 5 fois par jour, à faire l'aumône, la zakat, programmée par la grâce de Dieu, tôt ou tard, au cas où j'aurai de l'argent, aller à la Mecque, et dans ce livre-là, il n'y a aucun salut. Il m'a dit tout simplement, peut-être vous serez touché par grâce.
peut-être vous serez sauvés, peut-être vous serez touchés par grâce. Mais où allons-nous avec ces peut-être-là? Frères musulmans, ouvrons les yeux et commençons à rechercher la vérité. Si nous ouvrons nos cœurs sincèrement et que nous commençons à chercher la vérité, Dieu va se révéler en nous. Et je continue mes recherches. Je réalise dans la sourate 3, versets 55 à 57, il est dit, tous ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de tous ceux qui ne croient pas en lui jusqu'au jour de la résurrection. Alors là, j'ai été complètement scandalisé. Voici un verset qui me démontre par le Coran que celui qui suit Jésus est au-dessus de tous ceux qui ne croient pas en Jésus. En un mot, le Coran était tout simplement en train de m'indiquer que Jésus-Christ est la voie qui est à suivre. Et là, j'ai fermé le Coran. J'ai été complètement déboussolé. La sourate 3, le verset 55 à 57, qui dit bien ceci. Tous ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de tous ceux qui ne croient pas en lui jusqu'au jour de la résurrection. Et je continue mes recherches. Je vois que dans le Coran, Jésus est appelé Issa, Al-Masih, c'est-à-dire le Sauveur. Et le même Coran dit de Jésus qu'il est Kalmatullah, c'est-à-dire qu'il est la parole de Dieu. Et le même Coran continue en disant de Jésus qu'il est l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Ruhullah. Malgré cela, pour aller plus loin, je continue encore mes recherches par rapport à certains documents que j'ai sous la main. Je prends d'abord la vie de Mahomet. Je considère la vie de Mahomet. Et dans ces documents, il a dit ceci. Le père de Mahomet se nommait Abdallah et sa mère Amina. Il naquit ainsi comme tout le monde, de son père et de sa mère. Aucun fait extraordinaire ne signala la venue de Mahomet. Et pendant plusieurs années, aucun signe miraculeux ne le mit en relief. Et ce n'est qu'à l'âge de 40 ans qu'il prétendit que l'ange Gabriel lui avait parlé. Mais jusque-là, rien ne le désigna à ses contemporains comme étant destiné à devenir un grand prophète. Il est vrai que quelques-uns des musulmans racontent de merveilleuses histoires sur la naissance de Mahomet. Mais les musulmans, ceux-là même qui cherchent véritablement parlant la vérité, finissent d'abord par comprendre qu'entre Mahomet et Jésus-Christ, il y a une différence. Nous allons d'abord voir, lorsque nous prenons la 19e sourate, dans la sourate Mariama, au verset 18, d'après le Coran de Kassimirski, nous lisons que lorsque l'ange Gabriel apparut à Marie, elle en fut si terrifiée qu'elle dit, « Je cherche un refuge auprès du miséricordieux. » Gabriel lui répondit, « Je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de te donner un fils saint. » Comment, répondit-elle, aurais-je un fils? Aucun homme n'a jamais approché de moi. Et je ne suis point une femme dissolue. Il répondit, il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit, ceci est facile pour toi. Il sera notre signe devant les hommes et la preuve de notre miséricorde. Le Coran nous montre clairement que Gabriel vint de la part de Dieu pour annoncer d'avance à Marie la naissance de Jésus-Christ et qu'elle l'enfanta sans avoir connu aucun homme. Nous trouvons encore dans la 21e sourate, les prophètes, verset 91, où il a dit ceci. Souviens-toi aussi de celle qui avait conservé sa virginité et en qui nous soufflâmes une partie de notre esprit. Nous la constituâmes avec son fils, un signe pour l'univers. Frères musulmans, vous dites que le Coran est la parole de Dieu. Vous serez donc obligés de reconnaître que Jésus est né d'une façon merveilleuse. Les chrétiens n'acceptent pas le Coran, mais l'évangile, dans lequel le même fait se trouve mentionné. Plus de 7 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, le prophète Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, écrivait ces paroles. Voici, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Le récit de l'accomplissement de cette prophétie se trouve dans l'évangile, Luc 1, 28, 36, et est ainsi conçu. L'ange étant entré dans le lieu où était Marie lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Coran et l'Évangile concordent sur le fait de la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. La différence entre Mahomet et Jésus, c'est que le premier qui est Mahomet est né selon la loi commune, tandis que Jésus est né d'une manière extraordinaire et par la puissance immédiate de Dieu. Examinez encore ensuite
leur caractère moral, nous verrons qu'une grande différence existe encore entre les dieux. Je continue. Mahomet étant né, comme naissent tous les autres hommes, il doit nécessairement hériter de la même nature pécheresse. Nous trouvons dans le Coran des preuves évidentes de ce que nous avançons. Dans le 83e sourate, la matinée, verset 7, nous lisons ce qui suit. Il t'a trouvé égaré, Mahomet, il t'a guidé. Et au 57e verset de la 40e sourate, nous lisons encore, implore auprès de Dieu le pardon de tes péchés. De même, dans la 110e sourate, l'assistance. Et au verset 3, il est écrit, chante la louange de ton Seigneur et implore son pardon. Voici encore des versets qui demandent que Mahomet, Seydina, Muhammad Rasulullah, le prophète de l'islam, est né pécheur. Et le Coran même, dans la 110e sourate, l'assistance, au verset 3, il est écrit, chante les louanges de ton Seigneur et implore son pardon. Voici un verset qui demande que Mahomet est pécheur et qui doit demander pardon à son Dieu. Frère musulman, toi qui m'écoutes, peut-être que tu es sur ton lit en train de te coucher. Peut-être que par la grâce de Dieu, tu as reçu cette cassette étant dans ta voiture. Peut-être que tu as assemblé avec tes amis autour d'une tasse de thé afin de pouvoir écouter cette cassette. Peut-être que tu étais en train de marcher dans la rue et tu as entendu cette cassette. Tu t'es arrêté. Mon frère, ma soeur, mes bien-aimés frères et sœurs musulmans, je vous demande pardon. Pensez au salut de votre âme. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, versets 28 à 30. Par sa mort, nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés, et par son secours, être rendus capables de lutter contre le péché et de vaincre Satan. Il nous délivrera de tout mal. La Bible dit, il intercède pour nous auprès de Dieu le Père. Et lorsqu'il viendra au dernier jour pour juger le monde, il nous prendra avec lui dans sa gloire. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire Dieu, que par moi. Jean 14, verset 6. Frères musulmans, ma prière est que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ pour que le Seigneur puisse te bénir.